Je vous ai parlé à l'opportunité moko ya makasi. Na otuna mituna te. Mutuna na ngaza ka moko. Ayebisa biso opportunité wana ezali nini? Ba avantage ezali nini? Et nini singili tosal. Là, M. Dani reste seul face à la caméra. Merci, M. Stéphane, pour l'occasion que vous me donnez. Mais là, je voudrais, par rapport à cet espace, sensibiliser les Congolais. Vous savez, nous avons des millions de Congolais à l'étranger. Nous avons des Congolais ici qui se battent tous les jours pour essayer de mettre en place des entreprises, de business. Vous voyez, vous savez, sur le plan international, la zone de guerre, quand on parle de la guerre, on parle de désordre, bon, entre guillemets, guerre, gardons la guerre. Et ça la zone ya batu bakufaka te, batu baganyara ba terrain te, mais c'est aussi un espace d'opportunité d'affaires. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, il y a un mouvement, il y a un groupe à l'international qu'on appelle BRICS. BRICS, qui veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Depuis je crois, 2014, c'est constitué pour essayer d'avoir une deuxième force en dehors de ce qu'on avait comme hégémonie américaine. Ça veut dire qu'en se disant que tous obligés aux Américains, nous pouvons aussi créer le monde à notre façon. Donc tout ce qui se passe en Ukraine, tout ce qu'on voit là, Donbass, Ukraine, c'est autour des intérêts économico-commerciaux. Depuis que les Européens, les Occidentaux nous poussent, pousser Bisso, toper sa embargo en Russie et tout ça, c'est une bonne chose, mais parce qu'ils ont encouragé politique na bango. Mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose pour nous? Nous avons vu le président Macky Sall aller yemokoti en Russie pour aller négocier comment faire le business directement avec la Russie. Nous avons vu l'Inde le faire, nous avons vu la Chine et les autres. Les États-Unis ont poussé Bisso. Que tout arrêter tout avec la Russie, vous allez constater qu'ils n'ont pas rappelé leur ambassadeur en Russie et vice-versa. Ils restent ils continuent à parler, ils sont en train de négocier sur plusieurs plans. Mais nous sommes distraits. Je ne dis pas que la guerre de l'Est nous distrait, mais la guerre de l'Est, c'est aussi les appendices, les dérivés de ce qui se passe aussi en Ukraine. Je peux même vous informer que il y a des fuites d'informations qui vous diront que armes coûtent M23 une bonne partie parce que nos commandants l'ont dit que armes sophistiquées plutôt. Les armes qu'ils utilisent là, ce sont les armes que les Américains et les autres auraient fournies en Ukraine et que les Ukrainiens, d'autres Ukrainiens, dans le marché noir. Et voilà que ceux qui pensaient nous déstabiliser comme d'habitude, le Rwanda, l'Ouganda et les autres, ont profité de ces champs-là pour réarmer les M23. Et voilà que nous subissons cela aujourd'hui. Le projet que j'amène, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, il y a possibilité de commercer directement avec la Russie. Oui, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Les Européens, parce que nous suivons beaucoup plus leurs informations, ils vont vous dire que récolte oyo Russie il y a bleu, céréales et autres, et ça extraordinaire. Non, avant, et ça record. Mais bango, il faut que les Russes veulent maintenant vendre ça de manière directe dans le pays, soit pas de manière officielle, mais dans le sens de retravailler avec des entreprises privées. C'est là où je demande aux Congolais, nazo senga biso, tola mukato tala, comment est-ce que tokoki ko contacter directement le ministère de l'Agriculture, il y a Russie, ba service est capable ko sololana biso ba entreprise privée. On peut être privé, il y a Yomoko, chef d'entreprise, ou privé, vous travaillez comme actionnaire. Il y a une conférence qui va se tenir le lundi 28 juin. Conférence Ecosalema le lundi 28 juin, na 10h heure à Moscou,
9h heure ya Kinshasa. Alors conférence wana tout africain nous sommes na posa ya participer koyeba parce que thème nango eza stratégie ya kosala être entreprise privée en Afrique va commercer directement avec la Russie et que commerce en a ekende direct, ça va plus parce que les Russes va tracer chemin à Sika pour travailler avec nous et faire échange commercial. Donc je vous invite à écrire au numéro qui est là de M. Stéphane, ou soit vous allez nous contacter nous aussi au numéro plus 243 82 34 91 11 9 plus 243 82 34 91 11 9. C'est un numéro WhatsApp aussi. Contactez-nous. On va vous donner les liens. On va discuter avec vous, vous donner les liens pour participer à cette conférence. Ça ne va pas demander un déplacement. Vous n'allez pas voyager. Non. Ça sera une conférence sur Zoom. On va vous envoyer le lien. Si vous êtes entrepreneur ou vous voulez entreprendre et travailler pour faire venir, permettez-moi de les lire quand même, pour faire venir le produit de la Russie, tel que, s'il vous plaît, le produit de la Russie tel que le céréal, l'huile végétale, viande, produits laitiers, confiserie, boissons gazeuses, pâtes, farine et autres produits. Il y a une entreprise que vous connaissez de la place qui travaille avec eux, je ne vais pas la citer ici, mais nous attendons que vous puissiez nous contacter si vous êtes vraiment intéressé à commercer directement avec la Russie. C'est ça que je pouvais vous donner comme message. Vous pouvez nous faire confiance. De toutes les façons, c'est une conférence. Écrivez-nous, on va vous envoyer les liens et vous allez voir que c'est vraiment intéressant de passer directement le business direct avec le russe. Merci beaucoup. Dans le gouvernement, il y a Sam Alkonde. Nous avons aussi une ministre, il y a genre et famille, Maman Gisèle Ndaya qui se retrouve au niveau des États-Unis pour un forum. Il y a la violence faite à la femme et consort. Oui, Bissabiso, comment vous la cotez, comment vous la trouvez depuis qu'elle est à la tête de ces ministères? Mais Azonga quoi? Azonga parce que Nazoya na Tongo on a moni bâche mon quelque part. Bah comme Maman Gisèle Tozo Lukayo Zonga. Puisque violence faite à la femme, Nathan va violence et bandit. Comment vous trouvez Moussa na yakati ya gouvernement? Non, ceux qui ont moni déjà peuple ba komi bash ba lobizonga. Bazana posana. Et comment makapamba pambate. Ceux qui ont zappé mutumoko boya patakunya. Peuple a correctement été. Comment vous trouvez Moussa na? Non, kitoko. Gisèle Ndaya. Kitoko. Oyebi ba tobako loba peut-être que naza féministe neti mokonzi na biso. Mais je félicite. Elle fait un travail, il y a l'icolo makasi. C'est quoi, à même ministère, on a tellement l'icolo, bon, on a évité quoi. Moi, c'est colonel Mimi ou commissaire supérieur Mimi. Je suis de l'unité spécialisée de protection de l'enfant et de lutte contre les violences sexuelles. Alors, à ce qui concerne ma collaboration avec l'excellence, je peux dire que c'est impeccable, comme qu'on dit dans l'argot impec, parce que je la trouve accessible, simple et elle répond donc lorsqu'il faut, donc lorsqu'on est dans le besoin, elle répond. Donc ça veut dire, bref, elle est accessible, voilà. Donc, je ne sais pas si je peux m'expliquer. Quand je dis elle est accessible, ça veut dire nous, en tant qu'unité du genre de la police, lorsqu'on a besoin de partager avec elle en tant qu'excellence qui gère le genre au niveau du pays et au niveau national, et lorsqu'on pose un problème, et par exemple on organise une activité dont elle doit faire sa part, en tout cas elle répond. Et aussi, elle est opérationnelle sur terrain, elle descend sur terrain. Je crois qu'on a eu à faire de tournées, de camps, où elle a eu à partager avec les femmes des militaires. Donc c'est quelque chose de très important, puisqu'avec elle, comme elle est du genre, et puis descendre sur terrain, avoir les informations sur le maman et les difficultés que le maman rencontre, même si elle ne va pas répondre à tout, mais c'est déjà très important si on a déjà cette information, parce qu'elle, au niveau du genre, elle est comme l'œil du président de la République. Donc à partir de ces informations, ça peut arriver au-delà. Bon, qu'elle reste simple telle qu'elle est, puisque moi je la trouve simple. Ce n'est pas toutes les femmes ministres
qui ont la facilité de répondre à tout moment à leur téléphone, qui ont l'accès facile à leur WhatsApp. Donc moi, je pense qu'elle peut rester simple telle qu'elle est. C'est une bonne chose. Excellence Gisèle Ndaya Seba, ministre des Genres, Familles et Enfants, nous inspire, nous jeunes filles, par son leadership. Elle milite pour la parité effective dans le Parlement. Elle veut que toutes les listes électorales soient paritaires. Nazali olobela likambo etali mama Gisèle Ndaya oyo azali ministre na biso ya famille, genre et enfant. Sur leadership na ye azali mwasi oyo azali penza kobunda en tant que mwasi. Tomoni na modification ya baloi électorale ye pe kuna na kati alobeli yango po alobeli likambo etali parité ndenge bakenda kopesa baliste po na makambo etali ba élection alobi ye penza beti sete kuna ke esengeli parité salemaka ntango bakokende kotika baliste wana amona penza ke nombre ya bafemme na ya mibali ekokani omoni penza ke en tant que ministre azolobela basi tozomona ke baaction na ye biso pe tozo se retrouver nango. Je remercie aussi la dame la ministre pour sa méthode de travail. L'ensemble du fonctionnement du ministère et agent, nous avons le ministère national, le ministère provincial, la division et consort. Est-ce que la cohésion de Moussala est zali? Kasi toyebaki Moussali toko salati. Mais ce qu'à partir de la matière, il faut que bon. En tout cas, il faut être toujours en collaboration avec l'ONG internationale pour que tous aient la formation. Aux bénéficiaires, il y a formation sur les violences basées sur le genre, organisée par la ministre Excellence Gisèle Ndaya, organisée par différents partenaires. Dans l'hôtel de ville, ok. Dans ce pays, oui, je suis Annie Matundumambi. Je suis consultante en genre et développement et je suis la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté que nous avons l'habitude d'appeler en sigle anglophone WILF, section RDC. Effectivement, le ministère du genre, c'est notre ministère de tutelle et nous entretenons des relations du point de vue organisation et ministère. Étant donné qu'elle est, donc surtout on met de femmes, qu'elle est la ministre du genre, donc nous suivons tout ce qu'elle fait, dans tout ce qui est stratégie, tout ce qui est programme concernant le genre, et nous participons aussi aux différentes activités qu'elle organise. Nous l'accompagnons réellement dans tout ce qu'elle fait comme stratégie et un trait au genre. C'est très remarquable, hein? Elle a quand même un leadership qui est très remarquable parce que dans les stratégies qu'elle développe concernant le genre, on voit sa main dans tout ce qu'elle fait. On voit réellement son leadership et nous sommes contentes parce que vous savez, ce ministère des genres est toujours considéré comme un ministère de femmes. Et qui dit femmes, on voit la domination, on voit la faiblesse, mais elle arrive à valoriser notre ministère par les programmes et les stratégies qu'elle dirige. Donc nous la félicitons beaucoup. Elle fait un travail remarquable, même auprès des bailleurs de fonds. Elle est à féliciter et parce qu'elle associe tout le monde. Le genre, c'est un domaine transversal. Donc, elle est en contact avec les autres ministères, le fait que le genre est transversal.